Bonjour à tous une fois de plus. La Pâque est enfin arrivée et lorsque certains d'entre vous recevront ce message, elle sera déjà passée. D'autres l'entendront peut-être juste avant la Pâque, mais c'est bientôt. C'est jeudi chez nous et bien sûr, dans d'autres parties du monde, c'est déjà jeudi soir, voire vendredi matin. La Pâque sera là très rapidement. Monsieur Wallace Smith se rendra à Houston pour la Pâque et le premier jour des pains sans levain. Monsieur Dexter Wakefield et Monsieur Douglas Wennell se rendront dans différentes régions de la Floride. Ils vont donc voyager et nous avons beaucoup de personnes qui sont en déplacement. Beaucoup de nos dirigeants dans le monde entier vont se rendre à différents endroits pour la Pâque. Nous vous demandons donc de vous souvenir d'eux dans vos prières pour qu'ils voyagent en toute sécurité, qu'ils puissent être en sécurité, en bonne santé et en bonne forme afin de diriger la cérémonie de la Pâque et de donner des sermons le premier jour des pains sans levain. Et apporter un peu de variété à certaines régions qui n'ont pas autant d'orateurs supplémentaires que nous ici. Monsieur Rhys Ellis est revenu d'une courte visite pré-pascale à Dubaï où il a pu baptiser un nouveau membre. Il a également rendu visite à des nouveaux contacts ainsi qu'aux frères et sœurs en Éthiopie et a officié un mariage au Bénin. Les Swatini, dont beaucoup d'entre vous se souviennent sous le nom de Swaziland, est en train de revenir à un autre confinement. Nous avons des membres là-bas et à cause de la situation de Covid, ils se retrouvent confinés, limitant la capacité des frères et sœurs à se réunir en cette occasion importante. Alors que certains endroits s'ouvrent, d'autres se reconfinent. Et encore une fois, il est important pour nous de nous rappeler que tous les endroits ne sont pas comme les États-Unis ou peut-être le Canada ou la Grande-Bretagne. Quand ils disent confinement, ils s'attendent à ce que les citoyens restent chez eux. Et ils n'aiment pas trop que les gens ne suivent pas leurs instructions. Monsieur Rob Tyler rapporte qu'aux Philippines, il y a eu une augmentation du nombre des cas COVID-19. Et en conséquence, le gouvernement a ordonné que Manille, la plus grande ville du pays, soit à nouveau confinée. Nous sommes donc très attristés par cela. Nos frères et sœurs là-bas ont été confinés pendant un certain temps et ont finalement pu être déconfinés. Et maintenant, ils retournent en confinement juste au moment de la Pâque. Les assemblées des prochains jours saints seront diffusées en direct depuis le bureau de Manille pour tous ceux qui se trouvent à Manille et dans les environs. Je tiens à mentionner que M. Freddy Benitez, l'un de nos ministres aux Philippines, a eu un accident vasculaire cérébral il y a plusieurs mois et il se rétablit très lentement. Son côté gauche est paralysé, mais son mental est apparemment très bon et il fait quelques progrès, mais c'est très lent. Alors veuillez penser à M. Freddy Benitez dans vos prières. C'est une personne très importante, comme tous nos ministres, où qu'ils soient, car nous sommes si peu nombreux, alors pensez à lui dans vos prières. Ici, au siège, j'ai pensé que je pourrais vous faire part de la façon dont les choses se sont déroulées l'année dernière. Depuis la dernière Pâque, nous avons embauché un certain nombre de nouvelles personnes ici. Nous avons engagé M. Ben Graham pour travailler à la rédaction et il nous aidera dans le domaine des réseaux sociaux et sur certains visuels graphiques pour Internet et dans un certain nombre de domaines. Nous voulions l'engager, franchement, depuis plusieurs années. Et nous avons généralement 2 ou 3 personnes qui se bousculent pour avoir ses services en raison de ses talents. Et nous sommes en mesure de l'avoir à présent parmi nous. Il travaille ici depuis plusieurs mois et nous sommes très heureux de pouvoir l'inclure à l'équipe de rédaction et à d'autres postes également. L'année dernière, nous avons également embauché M. Ryan Foster et M. Carl Wolford à plein temps pour travailler dans le domaine de l'informatique et d'Internet. Je vais dire l'informatique et Internet parce qu'il y a une différence entre les deux, mais je ne suis pas toujours très familier avec certaines de ces subtilités relevant des domaines techniques. Nous avons également engagé Michael et Rachel Casey de la congrégation de Kansas City. Il s'agit de 2 jeunes gens que je connais depuis plusieurs années, même depuis qu'ils étaient adolescents, et ils vont renforcer le secteur des médias, d'Internet, de l'informatique et tous ces domaines. Et M. Casey est diplômé, je crois, en ingénierie informatique et il y a de nombreuses années d'expérience dans le monde du travail en général et nous sommes très heureux de les avoir. Ils ne sont pas encore ici. Ils nous ont rendu visite la semaine dernière, mais ils s'installeront ici dans les prochains mois. Notre dernière recrue est M. Tyler Wayne. Il va assister M. Ron McNair au bureau de la Fête des Tabernacles et dans d'autres tâches. M. McNair était tellement débordé par toutes les choses qu'il faisait qu'il réclamait un assistant. Et donc, nous avons finalement été en mesure d'embaucher un assistant. C'est incroyable qu'en cette année de Covid, Dieu ait fourni les fonds nécessaires pour recruter de nouvelles personnes dont nous avons grandement besoin.
Nous sommes donc très heureux d'avoir M. Wayne, Tyler Wayne, ici. Il est arrivé parmi nous la semaine dernière. Il y a une autre personne que nous avons embauchée il y a quelques mois. Il s'agit de Menda Casey. Elle occupe en fait un poste vacant à la comptabilité et aux finances. Mais tous les autres recrutements ont été des créations de nouveaux postes. Nous sommes également très reconnaissants d'avoir Amanda ici. J'ai pensé que je pourrais vous parler un peu du camp des jeunes parce que nous avons eu une réponse massive en termes de personnel. Et nous avons un bon nombre de campeurs, soit environ 110 campeurs. Mais nous avons aussi des jeunes adultes qui étaient des campeurs les années précédentes et nous voulions leur donner l'opportunité de servir leurs camarades campeurs. Et nous en avons environ 25. Donc au total, nous avons environ 135 campeurs. Et ce nombre va sans doute augmenter avant le camp. Mais nous avons tellement de personnel que nous avons dû refuser une trentaine de membres de l'encadrement plus âgés. Je sais que certains sont déçus, c'est douloureux et c'est difficile de devoir refuser des personnes que l'on connaît, que l'on aime et qui, dans certains cas, sont des amis proches. Mais nous avons dû refuser un certain nombre de personnes simplement parce que nous en avons plus que ce dont nous avons besoin. Et parfois, il s'agit d'essayer de limiter le nombre de mini-campeurs, de très jeunes enfants qui sont là. Il arrive qu'un membre du personnel veuille venir avec 3 ou 4 mini-campeurs, et nous devons donc limiter ce nombre. Nous aurons quelques mini-campeurs qui seront là, mais nous essayons de les limiter autant que possible. Mais il y a de nombreuses raisons à cela, et ce sont tous des gens bien, de bonnes personnes. Nous n'avons rien contre eux. Mais néanmoins, nous avons dû limiter le nombre, alors soyez patients et faites une nouvelle demande l'année prochaine et nous verrons si nous pouvons vous intégrer l'année prochaine. C'est à peu près tout pour l'essentiel, mais j'espère que vous vous préparez tous à la Pâque. Vous vous préparez spirituellement, c'est toujours la partie physique sur laquelle nous mettons tellement l'accent en éliminant le levain, ce que nous devons faire, mais nous devons aussi enlever le levain spirituel. Et cette année a été formidable pour nous faire réfléchir aux choses les plus sérieuses de la vie. Et ce que nous croyons, et pourquoi nous le croyons. Et ça a été une année spéciale pour nous. Je sais donc que, personnellement, la période précédant la Pâque a été très enrichissante pour moi sur le plan personnel. J'espère qu'elle a été pour vous tous. C'était Gérald Weston pour la semaine se terminant le 27 mars 2021 pour l'Église du Dieu vivant. Ayez une merveilleuse Pâque, un jour de sabbat reposant et un inspirant premier jour des pains sans levain. Bref, une merveilleuse fête. Je n'aurai pas de communiqué la semaine prochaine parce que je serai en déplacement, mais j'espère que cette période se passera très bien pour vous. Donc au revoir pour le moment.